Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21 h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17 h. Enjoyez le visionnage! Allez, sans transition, on va passer sur la quatrième news et la dernière news Marvel sur les 5, hein, c'est l'arrivée et l'annonce de du film des 4 Fantastiques. Il avait été annoncé il y a déjà très longtemps et donc voilà et on a enfin des petites images qui sont sorties le mercredi dernier au moment de la Saint-Valentin. On nous a, montré une petite image dans les réseaux sociaux et donc Twitter, qu'on avait une affiche style dessin, des 4 Fantastiques qui nous disait que: «Vous inquiétez pas, on arrive très prochainement» et cetera et heu et donc ça a aussi dévoilé quelque chose, ça a dévoilé les acteurs des 4 Fantastiques. Hem, on a pour Monsieur Fantastique, le Mandalorien aka Joel, aka, Pedro Pascal, qui est très heureux d'arriver et cetera donc voilà. Hem, j'attends de voir personnellement ce qu'il en est, mais c'est un bon acteur. Faut pas se leurrer, il a été très bon à ce niveau-là. On l'a vu sur Wonder Woman 1984 si mes souvenirs sont bons. Là, il arrive chez Marvel, pourquoi pas? Après, il était chez Disney, hein. Faut pas se leurrer avec Star Wars, c'est la même maison, faut pas se leurrer, hein, clairement. Après, pour Madame Fantastique, on a, Aka la fameuse visible. On nous a annoncé que l'actrice était, Madame Vanessa Kirby. Alors, je m'étais posé la question, mais je pense qu'il y a aucun lien parenté avec Jack Kirby. C'est, Vanessa Kirby, qu'on a vu dans The Crown, Napoléon, un Fast and Furious et l'un des derniers, Mission Impossible. Petit rappel, Monsieur Fantastique, l'homme élastique, la femme invisible, elle devient invisible et crée des champs de force. Voilà. C'est son premier blockbuster, donc j'attends de voir ce qu'il en est, mais ça peut être très intéressant à voir. Ensuite, ce qu'on a comme annonce, c'est que, Johnny Storm, aka notre cher, la Torche Humaine, on a l'acteur qui s'appelle Joseph Quinn. Alors Joseph Quinn, moi quand on me l'a annoncé, je me suis dit: «Ouais, je vois pas trop qui c'est» et quand je vous montre cette image-là, rappelez-vous, c'est notre cher rocker, joueur de JDR, dans Stranger Things, donc pourquoi pas. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que, Johnny Storm, lien de parenté dans Les 4 Fantastiques, c'est le frère de la femme invisible. Donc lui, moi, franchement, c'est, un acteur que je trouve super bon dans ce qu'il fait. Donc pourquoi pas? Il peut faire un très bon Johnny Storm. Rappelez-vous, on a eu d'autres personnes qui ont été enfin, qui ont fait le personnage de Johnny Storm, c'était très bien. Donc voilà et ensuite, nous avons enfin le nom de la chose, dans, dans la série. C'est Ebon Moss, Backrash, qui a été connu dans Andor et aussi dans Punisher, ceux qui connaissaient et donc voilà. Donc franchement, ça donne envie, c'est plutôt intéressant. On peut se dire que voilà, ça peut être très intéressant et cetera. Après, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est que, là, dans l'annonce qu'il nous a fait, on avait une image typée années 60 dans le MCU et donc là, tu te dis: «Il y a un truc bizarre déjà».
Parce que qui dit univers du MCU, normalement, les années 60, on en est loin, on est dans les années 2020. Et donc, qu'est-ce qui se ferait? Est-ce qu'on va avoir une sorte de lien avec Ant-Man et compagnie ou Doctor Strange? Où tu as des dimensions parallèles, des choses comme ça, avec le Quantum Mania, et cetera. Est-ce que ils vont pas nous faire un petit plot twist en disant: «Voilà, dans les années 60», parce que faut pas se leurrer, dans les années 60, si on fait un pataquès années 60, ça veut dire que ça sera un film qui commencerait dans les années 60. Et est-ce qu'ils vont faire le parti pris de nous faire un Captain America en mode: «Je fais un film type années 60» et que aux 2 tiers, voire la fin du film, ils vont dans une dimension parallèle, la dimension négative, rappelez-vous, pour ceux qui ont lu, les BD, Fantastic Four et même moi personnellement, c'est comme ça que je l'ai découvert. Moi j'avais lu, la Civil War qui clairement, une des façons que, Red Richard utilise la dimension négative, mais potentiellement, il y aurait peut-être un moyen, scénaristiquement parlant, de faire quelque chose où rappelez-vous quand vous voyez parce que faut se rappeler que avant ce film-là, il y a eu 3 autres films, enfin 3-4 autres films. On a eu un dans début des années 90 qui est jamais vraiment sorti, qui avait été fait avec du carton-pâte et cetera, qui était pas oufissime. Après on a eu Les 4 Fantastiques, 2 films, Les 4 Fantastiques et Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent, rappelez-vous, avec Johnny Storm qui était nul autre que notre, cher acteur qui a fait dans les MCU, Captain Rogers. Donc voilà et ensuite, on a eu le reboot, qui a pas du tout marché, enfin qui a pas réellement marché, c'est autre chose. Et donc voilà. Et là, est-ce qu'ils vont prendre le parti de refaire un reboot et qu'on se fasse chier parce que personnellement, enfin, potentiellement, les gens qui ont regardé au moins les 3 autres films connaissent les origines de de Red Richards, de Johnny Storm, de la chose et de notre cher, Sue Storm. Voilà, heu, est-ce qu'il y a un réel intérêt? Voilà. Mais après, de toute façon, est-ce qu'ils vont nous faire pour la phase 5, fin de phase 4, début de phase 5, est-ce qu'ils vont nous faire quelque chose pour remonter le niveau en disant: «Voilà, c'était une équipe qu'on en a déjà entendu parler», parce que rappelez-vous, dans Doctor Strange 2, Multiverse of Madness, on voit une incursion, enfin, Doctor Strange va dans un autre monde parallèle du multivers et on a les Illuminati avec le professeur Xavier, Docteur Fantastique, et on a le chef des Inhumains qui est là, et cetera, et cetera. Et on a une Captain Marvel, et cetera. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Sauf que eux, ils étaient déjà morts. Spoiler, désolé. Mais et quand on voit Doctor Strange, à un moment, il y a eu un clin d'œil en disant: «Ah, on vous connaît, enfin, les 4 Fantastiques». Et il y a une réplique, je sais plus comment il le dit, mais tu as une réplique qui fait que tu te dis, Doctor Strange se dit: «Mais moi je vous connais en fait, il y a pas de problème». Donc c'est dans ces moments-là où tu te dis: «Ah, ah, ah, il y a peut-être quelque chose». Est-ce qu'ils font un petit peu de foreshadowing et cetera? Mal fait, mais voilà, on verra. Clairement, je suis entre mi-figue mi-raisin. Après ce qu'il faut se dire, c'est que les acteurs vont être bons, ça il y a pas de souci, hein, clairement. On est dans ce cas de figure-là. Est-ce qu'on aura un bon un bon film, enfin pas un bon film, mais un quelque chose qui va nous permettre de faire quelque chose de très bon? Ça, c'est la grande question. Clairement. Est-ce qu'on a est-ce qu'on va avoir vraiment un film qui va remonter la pente depuis Endgame? Parce que
clairement, est-ce que vous voyez des films, clairement, dans l'univers Marvel et même des séries, qui ont fait quelque chose de vraiment différenciant depuis Endgame? Après on va me dire: «Oui alors, c'était bien les Gardiens de la Galaxie». OK, pourquoi pas, mais le Spider-Man, c'était du pur fanboy et cetera. Les Éternels, voilà, on est vraiment dans ce cas de figure-là et c'est ça qui me pose problème. Est-ce que Docteur Pool, enfin Docteur Pool, Deadpool 3, enfin Deadpool et Wolverine, et est-ce que c'est vraiment, quelque chose qui va remonter le niveau, qui va sauver le MCU? Est-ce que c'est ça qui va sauver le MCU? Je sais pas, clairement pas. Clairement pas. Parce que avant ça, entre Deadpool et les 4 Fantastiques, il y aura quasiment un an. Parce que ce qu'il faut se dire, Deadpool, c'est juillet de cette année. Les 4 Fantastiques, c'est juillet 2025. Et avant, tu as la suite de Captain America 3, qui sera Captain America avec le Faucon, les Thunderbolts, mmh, et les 4 Fantastiques. OK. Moi, j'attends de voir. Clairement, là, on est dans ce cas de figure-là où, les films reviennent, MCU, mais est-ce que la qualité sera là? Et c'est ça la grosse problématique que moi je trouve dans ce MCU, clairement. Est-ce qu'on a vraiment des films ou des séries qui ont tiré l'épingle du jeu? Moi, je vois que, les What If, clairement, qui ont été des kiffs proprement dit de je pense beaucoup de monde. Voilà, on est dans ce cas de figure-là. Donc, à nous de voir et on verra bien. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à proposer des actus sur la pop culture dans le Discord et dans les commentaires, de réagir et surtout mettez le pouce bleu. Allez, à bientôt.